3 mariages, 3 pervers. Je vous propose qu'on écoute le témoignage de Céline. Mais autre chose va se dégager de son témoignage que j'aimerais discuter avec vous. Alors on se retrouve tout de suite après son témoignage pour en discuter. À tout de suite. On continue avec Céline qui est avec nous. Bonjour Céline. Bonjour Brigitte, bonjour Jean-Charles. Bonjour Céline. Alors, vous avez vous aussi rencontré ce genre de personnage, hein? 3 mariages. Wow. Oh bah dites donc, c'est jamais 203. 3 mariages, 3 pervers. 3 pervers. Voilà, c'est un brelan ça. Et je suis guérie. Très bien. Et je suis heureuse aujourd'hui. Ouais. Et je voulais témoigner. Merci de témoigner, oui. Qu'on peut guérir de tout. Oui. Qu'on peut s'en sortir. Qu'il faut croire en soi et écouter sa petite voix à l'intérieur. Vous aviez sûrement déjà, j'imagine, une enfance assez difficile pour avoir reproduit des choses difficiles. Oui. Ouais. Oui et non. J'ai des parents bienveillants. Malheureusement, j'ai mon petit frère qui est décédé de la mort subite d'une hérisson après moi. Et j'avais 3 ans. Et ma maman est tombée, je pense, en grave dépression, et j'en suis certaine. Parce que j'ai même retrouvé dans mes cahiers d'enfance où mon papa gardait tous nos cahiers d'école. Et c'est en février de l'an dernier, en leur rendant visite, que j'ai été en fait regarder dans mes cahiers pour comprendre certaines choses vis-à-vis de moi-même. C'est bien, oui, bien sûr, oui. Et j'y ai compris énormément de choses. J'ai vu que je m'ennuyais à l'école, déjà. Que j'étais très en pâte. Que je me considérais nulle en maths alors que j'étais excellente. Et à un moment donné, il y a eu une coupure dans mon enfance, en fait. C'est-à-dire que je n'ai plus eu une maman parce que ma maman n'allait pas bien. Oui, et puis on sent que vous n'avez pas été admiré comme a besoin d'être admiré un enfant. Donc, c'est exactement ça. L'enfant, il a besoin du lait maternel pour pouvoir grandir quand il est tout petit. Et puis après, il a besoin de l'amour maternel pour se constituer. Or, une maman dépressive, elle n'est pas capable d'amour. Et l'enfant, je crois qu'il fait un raccourci, il doit se dire, donc je ne suis pas aimable. Ce qu'il faut bien entendre, je l'avais déjà dit une fois, j'avais même donné un exemple un peu idiot. Imaginez que votre parent soit né sans bras, est-ce que vous lui reprocheriez de ne jamais vous avoir pris dans les bras? C'est exactement ça qui se joue. C'est que votre mère n'était pas capable d'amour. C'est pas vous qui n'étiez pas digne d'amour. Pardonné. Bien. C'est force de résilience. Et c'est mon grand-père de cœur qui m'a sauvée, qui m'a, qui s'est occupé de moi pendant toutes mes vacances à la ferme. C'était un être simple. Simple, attention, hein, quand je dis simple, c'est pas oui, simple dans le bon sens du terme. Oui. Mais vous voyez, Céline, c'est important et c'est pour ceux qui nous écoutent que je dis ça pour qu'ils comprennent bien votre témoignage. Donc, vous n'étiez pas vous étiez sans doute encore une fois une très jolie personne oui. et puis sauf que vous n'aviez pas une bonne estime de vous-même, vous ne vous aimiez pas beaucoup et donc c'était facile de vous mettre sous emprise. En vous flattant un peu et puis donc vous avez répété jusqu'à ce que enfin vous ayez pu comprendre que il faut se bousculer hein. J'imagine oui c'est faut remonter la pente. Il faut aller au fond de soi, il faut vraiment déjà accepter toutes les étapes de l'emprise, comprendre l'emprise. Et je vous cache pas que j'ai écouté énormément de vos interviews, de tout ce que vous avez fait, le travail que vous avez fait. C'est ça qui m'a aidée parce qu'à un moment donné, j'avais pas les moyens de me payer une psychologue ou quelque chose. Donc j'ai travaillé de par moi-même. Bravo, parce que c'est pas simple. Le temps. Non, je vous confirme. Mais ça veut dire qu'il y a en vous aussi cet élan vital et cette envie de vous en sortir quand même, hein, Jean-Charles Bouchot. Oui, ça s'entend bien chez Céline.
Mais ce qui est intéressant, puisqu'on s'intéresse aussi à la victime, même plus qu'au pervers, c'est de voir comment c'est récurrent dans les témoignages que nous avons eus, c'est l'aspect répétition. Et chez Céline, plus encore. Elle a répété 3 fois. Et il faudra s'interroger, peut-être un jour ou pas, c'est peut-être suffisant, hein, le travail que vous avez fait. Pourquoi est-ce que vous avez eu besoin de répéter ? Qu'est-ce que vous vous êtes fait payer ? Moi, je sais que j'ai 4 petits frères et petites sœurs qui sont arrivés derrière moi. Et je pense qu'à un moment donné, ça m'a agacé de plus être l'enfant unique. J'ai dû nourrir vers eux des sentiments de colère ou de violence. J'imagine si un d'entre eux était mort. L'enfant de 3 ans peut se sentir responsable. Eh bien, vous avez tout compris. Je me suis sentie responsable parce qu'il me reste un souvenir unique de mon petit frère David. C'est quand ma maman, sur son lit, m'avait autorisé sur le matelas allongé à le changer. Je n'ai que cette image. Il n'y a aucune photo de mon petit frère parce que le photographe a eu un souci avec les films. Et cette image est restée tout le temps en tête en moi. Et petite, il j'avais toujours était sur encore... la tombe de mon petit frère. Ouais, il était encore vivant quand vous le langez, j'imagine. Oui, mais pas longtemps, puisqu'il est mort 2 mois après. Oui. Mais j'étais si fière parce que, en fait, jusqu'à cette période où j'étais en relation avec ma maman, c'est-à-dire qu'elle m'avait autorisé du haut de mes 3 ans à changer la couche, à lui prendre soin, à lui remettre son body, tout ça. Enfin, c'était même pas des couches, c'était, vous savez, les couches à laver. Oui, mais je pense que c'est intéressant ce que vous a dit Jean-Charles Bouchou et puis ce que vous racontez. Parce que sont morts en même temps le petit frère et la maman. En fait, la maman aimante, la maman présente, quoi. Après ça, elle est dépressive, donc elle est plus vivante en amour. Et je pense que oui, en effet, tout ça explique bien cette répétition, etc. Peut-être que Céline s'est fait payer quelque chose. Oui, absolument. Il y a de toute façon beaucoup de masochisme chez nous, et c'est important aussi de l'accepter, de le comprendre et puis d'y travailler. Merci beaucoup en tout cas Céline pour votre témoignage, merci beaucoup. Je me souviens, je faisais une supervision avec des thérapeutes et une des thérapeutes s'est vexée à un moment donné, elle s'est levée et elle a quitté la salle, ce qui était formellement interdit par le cadre. Évidemment, à partir de là, les personnes n'ont fait que de parler d'elle. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi est-ce qu'elle est partie ? Vraiment, je me sens blessé, je me sens coupable, etc., etc. L'absent prend une place terrible dans le groupe. Et ça m'a été très difficile de le corriger, de dire, mais attendez, la personne est partie, elle n'existe plus. Maintenant, on se recentre sur notre problématique. Alors, je dis ça, évidemment, s'agissant d'un enfant. L'enfant disparu, l'enfant mort, prend une place dans la famille qui est absolument terrible. Je suis désolé, c'est pas très joyeux, mais il faut absolument en parler. Et je le dis d'ailleurs, quand nous parlons du pervers narcissique, souvent je dis « arrêtons de parler de cet autre qui n'est pas là ». Recentrez-vous sur vous. Je veux dire la même chose s'agissant du deuil. Évidemment que la perte d'un enfant est terrible, évidemment que nous allons le pleurer, c'est certain. Mais quand il y a d'autres enfants, qu'est-ce qui se passe ? Les autres enfants sont effacés. Le disparu devient une sorte de fantôme qui continue d'habiter la maison, qui continue d'habiter souvent le discours des parents. Moi, je me souviens quand j'étais gamin dans une fratrie où il y avait 4 garçons. Un des garçons est décédé, et à partir de là, les parents sont rentrés dans un deuil terrible. Ils n'arrivaient pas à s'en remettre. On le comprend, évidemment, c'est pas de l'ordre du jugement. Le problème, c'est que ça a duré très longtemps, et les petits frères se sont sentis complètement écrasés vis-à-vis de cet autre qui n'existait plus, mais qui existait pourtant tellement. C'est la définition même d'un fantôme, d'ailleurs. Alors voilà, donc si c'est arrivé dans nos familles, lorsque l'on a un décès, c'est important, bien évidemment, de rentrer dans le processus du deuil, mais le processus du deuil, il a une issue à un moment donné. Il faut, encore une fois, je me répète, se tourner vers la vie et observer et se rappeler que d'autres enfants sont là, et même nous sommes un être important, qui ne sommes pas moins importants que le disparu. Donc remettre les choses à l'endroit, s'il vous plaît, c'est important. Si vous êtes dans ce cas de figure, essayez d'y réfléchir et regardez vos enfants comme ils ont besoin de vous.
L'autre chose, vis-à-vis de Céline, je lui propose, et puis visiblement ça a matché, mais ça aurait pu ne pas matcher non plus, hein. J'aurais pu être complètement à côté. Bien évidemment que les petits-enfants nourrissent de la colère vis-à-vis des puinés, c'est-à-dire de ceux qui sont arrivés après, parfois même de leurs aînés. Évidemment, j'aurais tellement aimé que ce petit-là n'existe pas. Quand cela se produit, quelle culpabilité. Là encore, dans les processus du deuil, c'est tellement important de parler avec les enfants, de dire, bien évidemment, tu n'en es pas responsable. Mais pour pouvoir dire à un enfant, tu n'en es pas responsable, il faut se souvenir que cet enfant-là existe. Voilà des pistes de travail que je vous propose s'agissant des fantômes, hein, de ces absents qui prennent malheureusement trop de place. Je vous laisse y réfléchir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, des commentaires aussi bien évidemment. Et puis si vous aimez ces vidéos, pensez à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait et à activer une petite cloche à côté de s'abonner. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.